RCF. On va parler de l'expérience des visiteurs, des équipes de visiteurs, notamment au départ des paroisses, avec bien sûr Hélène Renoux. Bonjour Hélène. Bonjour Enzo. Et spécialement aujourd'hui avec Monique Van Overstraten. Monique, bonjour. Bonjour Enzo. Monique, les équipes de visiteurs, c'est vrai que ça remonte très très loin, il y en a de toutes les sortes dans tous les pays. Vous venez plutôt de quel coin? Votre équipe, elle est basée où? Elle est basée à Forêt, donc une commune de Bruxelles, et s'appelle l'unité pastorale des Sarments forestois. Alors, ça veut dire qu'en fait, ces visiteurs, quand ils se réunissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent ce qu'ils viennent de voir, ils disent leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Bon, on est un assez grand groupe, mais on fait toujours d'abord, après la prière, lorsqu'on fait les réunions de visiteurs, on fait d'abord une petite formation. Et l'on se base très souvent pour cela sur des documents que la pastorale de la santé nous fournit. Alors après, chacun peut évidemment dire son mot. Et puis on fait toujours aussi un petit tour de table pour que chacun puisse exprimer les difficultés qu'il a peut-être rencontrées ou les joies qu'il a rencontrées. Maintenant, vu qu'on est très nombreux, on demande toujours à 2 ou 3 personnes de préparer un petit témoignage auxquels les autres peuvent réagir, bien entendu. Et on termine par les détails pratiques, prochaine réunion, oui. Ou bien lorsqu'il y a des actions spéciales pour la Noël, pour Pâques, oui, comme pour Pâques, emballer 409 petits sachets d'œufs de Pâques. Bravo. Voilà. Dans ce pays béni, les œufs au chocolat, c'est important. Mais alors Monique, honnêtement, est-ce que c'est difficile de recruter des visiteurs? Parce que j'ai un peu le sentiment que chaque année, quand on reçoit des gens de la pastorale de santé, ils disent on a du mal à les trouver. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Eh bien, moi, il y a plus de 10 ans que je le fais, et au début, effectivement, c'était très difficile, malgré les annonces qu'on faisait à l'église. On était 4, 5, mais là, maintenant, depuis 3 ans, on est 15. Et souvent aussi, c'est vrai, lorsque je fais un appel, il y a des gens qui viennent me dire « Ah, moi, je connais des gens qui devraient être visités, mais ils veulent pas toujours s'engager, ils ont un petit peu peur de s'engager. » Et là, je crois que pour le moment, comme on est nombreux, ça fait un petit peu plus boule de neige, au point que je me dis peut-être même qu'on est un assez grand groupe, en fait, parce que je suis sûre que notre curé va nous demander de faire à nouveau un appel après les grandes vacances. C'est toujours le bienvenu, parce qu'on a quand même beaucoup de maisons de repos sur Forêt, et donc où il y a 409 résidents, plus les personnes qu'il faudrait visiter à domicile. Mais alors, Monique, moi je vois bien l'intérêt pour des personnes visitées, mais les visiteurs, quel est, je dirais, leur cadeau, leur grâce? Qu'est-ce qu'ils gagnent à être visiteurs? Quand vous le présentez, vous leur présentez pas ça comme une corvée, j'imagine. Ah non, pas du tout. En fait, c'est un service, c'est aussi un petit peu un appel, j'imagine. Mais je pense que on reçoit presque beaucoup plus que ce qu'on donne. Déjà de voir la joie des gens qu'on visite, et en disant tu viendras encore la semaine prochaine. Non, je pense que on éprouve beaucoup de joie. Il faut faire le premier pas, mais c'est les gens qui se sentent appelés, je crois. C'est une grâce. Alors, Hélène, je me tourne vers vous, parce qu'évidemment, ces équipes, elles existent depuis des années. Vous les écoutez ici à la pastorale de la santé, et ils font remonter vers vous, des besoins de formation, des besoins d'outils, comment est-ce qu'on pourrait dire? Oui, c'est tout à fait ça. Ils ont des besoins, ils ont besoin de approfondir un peu ce bénévolat, avoir des petits trucs entre guillemets pour peut-être mieux se débrouiller dans une visite. C'est comme ça qu'on a proposé 2 fois une formation sur les indicateurs spirituels qui sont donnés par Spiritual Care, donc qui est une ASBL avec Marie-Béatrice Carlier, et on a donné ça au mois d'octobre de l'année passée, et ça a permis aux personnes, c'était ouvert à tous, visiteurs, responsables d'équipe et aumôniers en hôpitaux, de découvrir les indicateurs spirituels, ces outils qui permettent de déceler la spiritualité chez une personne que vous visitez. Alors évidemment, bon, je suppose que ça change d'année en année, c'est-à-dire les besoins que vous expriment les équipes de visiteurs peuvent changer d'année en année, mais j'ai l'impression que le fait de repérer ces indicateurs spirituels, c'est quelque chose qui revient? Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau, je dirais, pour la Belgique francophone. En fait, ça vient de Flandre, donc c'est Caritas Vlaanderen qui avait développé des outils, donc un petit carnet, des petits jeux, des petits accordéons,
pour avec autant de phrases et de questionnements qui permettaient de repérer des besoins d'accompagnement spirituel chez une personne. Et c'était traduit en français. Et donc vous trouvez une petite valisette avec toutes sortes de composantes. Donc là je vois que Monique en a apporté. Il y a un carnet. Il y a des cartes et des carnets. Voilà, il y a un dépliant. Donc à chaque fois vous avez plusieurs volets qui sont autant de questions existentielles qu'on peut se poser. Donc vous avez, si on prend le petit dépliant, je vais regarder. Donc il y a un encart sur qui suis-je, par exemple, avec des questions. Quand la personne pose ces questions, ça peut nous aiguiller et il y a des éléments de réponse aussi qui sont dedans pour avancer. Mais justement, Hélène, quand on dit on s'interroge sur le chemin spirituel, c'est celui de la personne visitée ou c'est celui du visiteur ? C'est d'abord celui de la personne visitée, parce que on va vers la personne. Mais c'est sûr que ça fait écho, le visiteur. Et être visiteur, je rejoins ce que disait Monique, donc ça apporte, c'est une grâce. Mais en aidant la personne à cheminer, à découvrir sa propre spiritualité, en fait, par revers de médaille, j'aimerais dire, on découvre aussi son propre chemin. Toutes ces questions nous renvoient à nous-mêmes. On peut aussi se les poser et progresser. Alors moi, j'ai un peu l'impression, Hélène, que quand vous faites une formation, on finit avec plus de questions à la fin qu'au début, alors. C'était un peu ça au mois d'octobre. Ça a ouvert des horizons. Les gens disaient, ces indicateurs spirituels, qu'est-ce que c'est? Comment déceler? Ça avait ouvert pas mal de portes, mais on n'avait pas eu toutes les réponses. Donc tout n'avait pas été. Il fallait aller plus loin. Il fallait aller plus loin. D'où on l'a redonné donc au mois de février, mais uniquement avec les responsables d'équipe pour mieux cerner pour les visiteurs, comment est-ce qu'ils pouvaient utiliser ces outils, donc dans un cadre plus précis. Alors Monique, justement, vous avez participé à la première formation. Quelles étaient les questions que vous aviez entendues? Les gens qui sont tous des visiteurs, même si vous les connaissiez pas, ils arrivaient avec quoi? D'abord, on se demandait, bien entendu, qu'est-ce que c'est la spiritualité? C'est évidemment une recherche de sens, une espèce de connexion qu'on doit avoir avec soi-même, puis avec les autres, et puis avec la nature, et éventuellement avec un être supérieur. Et c'est là qu'il y a un petit peu la différence, parce que je pense que tous les êtres humains sont des êtres spirituels, mais pas nécessairement religieux. Et donc on s'est dit la spiritualité, c'est vraiment faire sienne certaines valeurs telles que la fraternité, le service, tout ça. Et la religiosité, c'est plus le religieux, c'est plus justement faire appel ou croire ou en un être supérieur. Et donc, évidemment, toutes les personnes que l'on visite ne sont pas religieuses, mais je pense que toutes sont spirituelles. Toutes sont en quête d'un sens plus profond de leur vie. Mais justement, Monique, quand vous discutiez entre collègues, parce que vous êtes tous visiteurs, oui, vous arriviez aux mêmes conclusions? Vous aviez l'impression que les gens posaient les mêmes questions? Non, pas toujours, parce que déjà il y a une forme de pudeur à s'exprimer sur les valeurs profondes auxquelles on croit, mais et aussi parce que on a parfois certaines difficultés, parce que dans les personnes qu'on visite, nous avons énormément de personnes atteintes d'Alzheimer ou en tout cas de perte de repères, et donc ces personnes-là, elles sont un petit peu désorientées, donc c'est pas toujours évident d'aborder ces sujets avec elles, mais tout le monde a trouvé que c'était effectivement bien d'essayer d'aller un pas plus loin avec les personnes qu'on visite déjà depuis un certain temps. C'est pas des choses qu'on peut aborder dès la première visite. Fois, oui, bien sûr. Ça, c'est évident. Et donc voilà. Mais aussi, ce que j'en parlais justement avec Hélène, les visiteurs qui font ça depuis plusieurs années avant d'avoir eu cette formation sur les indicateurs spirituels doivent faire un pas de plus par rapport aux habitudes qu'ils ont pris dans leur visite, vous voyez. Mais là aussi, ce que je trouvais bien, c'est que par rapport à certaines questions qu'on a posées, parce qu'on a aussi un jeu, vous voyez, un jeu d'images. Nous avons plusieurs photos qu'on peut présenter aux personnes en leur disant qu'est-ce que ça évoque pour vous. Et de là, évidemment, on va avoir un petit peu une idée de ce qui les habite. Et ça, on a trouvé que c'était quand même bien pour entrer en contact avec les gens qui sont justement plus renfermés.
mais il y en a qui disent... Qui s'expriment autrement qu'avec des phrases. En même temps, il y en a qui disent, ça m'intéresse pas. Mais donc, je crois que c'est un petit peu aussi un apprentissage que d'utiliser ces outils d'indicateurs spirituels qu'on doit peut-être nous-mêmes d'abord très bien intégrer. Le but de ces indicateurs spirituels. Parce qu'en fait, il y a au fond, deux choses. Il y a la détection, un petit peu voir, déceler, repérer ce que les gens nous disent, et puis après aller un petit peu plus loin avec exploration. À ce moment-là, on peut plus utiliser les outils. Honnêtement, Monique, ça demande déjà un peu de parcours. Oui. C'est pas le visiteur débutant qui se pose ces questions-là. Non. Et puis, je trouve quand même que c'est par rapport aux personnes que nous visitons, qui sont des personnes âgées, souvent de milieux modestes et tout, que c'est un peu intellectuel. Et oui. moi, je voudrais plus faire appel à l'émotion, au cœur. Mais parfois, c'est ça qui vient, parce que dans les indicateurs spirituels, on a aussi ce genre de thème, évidemment. Mais on va certainement reparler des formations futures, Hélène. Est-ce que vous avez déjà plus ou moins des projets pour 2023, la fin 2023-2024 Ah oui, on en a une très prochainement, d'ailleurs, ça vous intéresse, le jeudi 20 avril, une formation sur comprendre et accompagner la personne âgée. Donc la personne âgée, le grand âge, spécifiquement, avec une personne... Pas nécessairement malade alors. Pas nécessairement malade, mais une personne, le grand âge, si on peut dire. Ça sera donné par Pauline Chauvier, donc qui est psychologue clinicienne à l'unité de gériatrie aux cliniques Saint-Luc ici à Bruxelles. Redites-nous le jour. Le 20 avril, jeudi 20 avril, entre 9h30 et 16h30 à la Limière. Alors, vous préférez qu'on vous prévienne, Hélène, j'imagine. Il faut s'inscrire toujours, c'est pour prévoir, voilà. Pour organiser des groupes de partage ou ce genre de choses. Tout à fait. Donc n'hésitez pas sur sanitas@vicabru.be pour une inscription. On va certainement reparler des projets des visiteurs et aussi de leur expérience. Mais aujourd'hui déjà, nous avons un peu avancé avec ceux qui ont suivi la formation de Spiritual Care. Ils ont un site, Hélène ? Tout à fait, www.spiritualcare.be. Oui, c'est le plus simple. Nous étions en compagnie de Hélène Renoux et de Monique Van Overstraat de l'unité pastorale des Sarments Forestois. Vous voyez que j'ai bien retenu, Monique. À bientôt toutes les deux. Au revoir. Merci beaucoup, Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.